Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ah, petite vidéo improvisée. Il fallait que je vous la fasse celle-là les gars. Il fallait vraiment que je vous la fasse parce que aujourd'hui voilà il s'est passé un petit truc assez amusant et je me suis dit bah tiens partageons ça. Donc moi je suis pas chez moi là en ce moment donc et d'ailleurs c'est lié directement hein, à l'histoire que je vais vous raconter puisque aujourd'hui j'ai fait et d'ailleurs ma pustule vous dit bonsoir encore à nouveau les gars. J'ai fait aujourd'hui une petite approche dans un train hein, pour venir jusqu'où je suis aujourd'hui. Et j'ai fait une approche dans un train avec ma petite pustule et j'ai pris un numéro de téléphone de manière assez facile. Alors qu'est-ce qui s'est passé les gars? Bah, imaginez-vous la scène. Hein. Voilà pourquoi aussi je vous partage cette expérience. C'est que selon moi c'est rien du tout. C'est du classique, c'est du rien d'incroyable. Mais je sais que pour tous ceux qui se disent bah putain c'est pas l'endroit, je peux pas, j'ai des taches, j'en sais rien, j'ai une dent qui bouge, enfin tout un tas d'excuses de merde. Bah, peut-être que ça va vous aider à vous décomplexer les gars et donc bah qu'est-ce qui se passe? Moi je m'assois à ma place, je suis à côté d'un gars. Devant moi il y a manifestement une nana mais je ne sais pas à ce moment-là qu'il y a une nana. Et au bout d'un moment je me lève pour plier mon ordi et je la vois en train de regarder Matrix sur son téléphone. Matrix, le film, hein, les gars, le premier Matrix. Et je me dis, tiens, bah, j'aime bien ce film et j'ai envie de faire un petit open sur ce truc-là. Donc je m'approche d'elle et je lui dis, tiens, excuse-moi, mais je viens de voir que tu regardais ce film. C'est assez étonnant. Et vous savez quoi, les gars? Elle ne m'entend pas du tout. Et donc j'ai balancé ma line dans le vent en fait. Elle me voit pas, elle ne m'entend pas, rien. Pourtant, je suis assez proche. Hein. Complètement captivé probablement par le film. Et donc qu'est-ce que je fais les gars? Eh ben, je me dis non non mais on n'en reste pas là. Donc je lui fais un petit geste comme ça, je passe devant elle et je lui fais oh, oh, oh. Et elle me regarde et elle saute sur son siège. Et elle me regarde apeurée, genre, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, non, non, mais t'inquiète pas. C'est juste que, en passant, je viens de voir que tu regardais justement ce film, La Matrix. Et c'est pas courant de le voir. Et en plus, je me demandais, tiens, est-ce que t'es une fan ou c'est la première fois que tu regardes ça? Voilà, ça m'interrogeait, quoi. Et donc, elle m'a répondu, bon, c'était bidon, hein, c'était une réponse comme, peu importe en fait la réponse, elle pour le coup, elle l'avait jamais vu, on lui avait conseillé de le faire. Bon, moi j'ai juste utilisé ça pour commencer à approfondir la partie, discutons un peu de film. À ce moment-là, je suis encore debout et assez rapidement, pendant qu'on parle de film, qu'on parle de Matrix et pourquoi moi je le trouve bien, par exemple. Eh bien, voilà, fatalement, je lui dis bah je m'assois. Écoute, ça sert à rien de rester là comme ça à côté, debout, ça n'a plus de sens. Au début, ça en a, après ça n'en a plus. Et voilà, et donc on fait connaissance comme ça. Figurez-vous que je me retrouve finalement aux côtés d'une femme qui a énormément de convictions, un état d'esprit diamétralement opposé au mien. Mais, et les gars, je vous encourage aussi à ça, c'est que c'est là qu'on voit la force, je pense, en tout cas j'en suis convaincu moi, des plus grands, c'est de ne pas laisser transpirer que l'on est à l'opposé, voire contre ce qu'elle peut dire, en étant totalement relax avec ce qu'elle me disait, des fois en rebondissant, de temps en temps en la contredisant, de manière très souple, en manifestant parfois mon désaccord, ou en tout cas en affichant le fait que c'est toi qui penses ça, moi je ne le partage pas, mais ok, tu vois, c'est ok, chacun pense ce qu'il veut. Et donc tout ça, ça s'est plutôt bien déroulé. Bon, moi, à titre personnel, je sais que je ne pourrais pas faire beaucoup de soirées avec elle parce que c'est trop compliqué pour moi de subir voilà, des pensées qui sont tellement à l'opposé des miennes. Certes, la tolérance, c'est bien, jusqu'à un certain point, les gars. Il y a un moment donné, il faut aussi, et je pense que c'est la faculté de ceux qui peuvent faire des rencontres assez facilement, c'est de se dire, toi, ce sera non, même si t'es splendide, mais ce sera non, parce que je sais très bien que ça va pas, je vais pas arriver à tenir longtemps à tes côtés, et donc, alors que le commun des gars que vous pouvez rencontrer, que vous êtes peut-être aujourd'hui même actuellement, hein, les gars, mais tout ceci, ça se change, mais peut-être que vous êtes aussi vous faites partie de ce camp qui fait que, bah, elle, je la croise aujourd'hui et je ne recroiserai pas une autre demain, donc allez, tant pis, hein.
tentons un truc avec elle, alors que c'est perdu d'avance. Moi, je sais très bien qu'avec une nana comme ça, c'est perdu d'avance. Par contre, c'est quelqu'un avec qui on peut aller plus loin, puisque à la fin, moi j'arrive à ma station, elle reste dans le train. En fait, on a fait tout le trajet ensemble au final. Je suis resté à côté d'elle, j'ai fait un peu de ping-pong, on a rebondé un petit peu, des fois on a déconné. J'ai quand même su trouver quand même des traits d'humour chez elle qui étaient assez intéressants. Ça suffira pas pour moi pour pouvoir lui attribuer justement cette espèce d'envie de vouloir aller vraiment plus loin. Et si j'irai plus loin, ce sera juste pour le sport, pour la forme, pour la patrie, hein, n'est-ce pas? Et donc à la fin, je lui dis, écoute, tu sais quoi, bah, si jamais tu veux on se reprend un verre de ces cas, je te laisse mon numéro de téléphone. Je lui ai même pas dit, je prends ton numéro de téléphone, je lui dis, je te laisse mon numéro de téléphone parce que, franchement, déjà d'une part, j'en avais rien à foutre si elle m'aurait dit, bah non, j'en veux pas. Et honnêtement, quand vous sentez qu'une interaction se passe, enfin, même si elle se passe bien, mais que ça vous dit rien d'aller plus loin avec cette personne, lâchez votre numéro de téléphone pour le au cas où, pour le on ne sait jamais, et ça vous permet justement de ne pas pusher, et en plus, si elle ne rappelle pas, bah, c'est aussi bien. Voilà. Bon, pour le coup, donc je lui ai donné mon numéro de téléphone, je lui ai dit si tu veux voir s'il n'y a pas d'erreur, bah, tu envoies un message maintenant, elle a envoyé le message à la seconde, et elle m'a renvoyé un message après quand j'ai changé de train pour en prendre un autre, où je lui ai envoyé un message en disant merci, bah, bon trajet, tout ça. Bref. Et en plus, elle habite, j'ai compris qu'elle habitait, elle est à 15 minutes de chez moi en bagnole. Donc, dans le principe, ça se réfléchit parce que pas très loin, bonne interaction, bonne philosophie sur le truc, à part son état d'esprit qui va être compliqué pour moi à encaisser, à canaliser, à garder, de manière à ce que je garde moi éternellement mon sang-froid, parce que je suis quelqu'un qui peut parfois le perdre assez rapidement, donc il faut faire attention à ça. Quand on connaît ses limites, les gars, inutile d'aller se forcer à les dépasser inutilement au risque de se mettre en danger. En tout cas, moi je vois ça comme ça. Ça ne vous attirera que des ondes négatives et des moments assez douloureux pour en avoir vécu quelques-uns. Mais voilà, en tout cas, c'était une interaction que j'ai trouvée somme toute banale, mais c'était pour vous prouver, les gars, il n'y a pas d'endroit. Moi, je suis là dans mon train, je me fais un peu chier, j'en ai marre d'être sur l'ordi. Je viens d'arriver dans le train, j'en ai déjà marre. Et il me fallait de l'exercice, il fallait que je vive des choses, il fallait que je vive quelque chose que les autres ne font pas. Qui va aller voir quelqu'un et parler avec cette personne dans le train? Personne ne fait ça, les gars, si ce n'est lorsque ça arrive lors d'une circonstance. Circonstance qui va permettre de créer une interaction que certains vont saisir et d'autres pas d'ailleurs. Mais moi, je n'attends pas que les circonstances me tombent dessus, je n'attends pas que le ciel me désigne comme étant l'élu ou chanceux d'une situation. Je vais la chercher moi-même, cette situation, comme j'irai chercher, et comme je vais chercher d'ailleurs le reste dans ma vie, et je vous encourage à avoir cet état d'esprit, et ne vous laissez pas justement endormir par les discours de certains qui vont vous dire que non, mais t'inquiète pas, tôt ou tard, il t'arrivera quelque chose, il t'arrivera mon cul si tu fais rien. Donc faites des choses, soyez dans l'action, les gars, et regardez, même avec ma petite pustule, les gars, ça a fonctionné. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est rien, en fait. Hein, que tu sois plus ou moins bien physiquement, que tu sois en total manque de confiance en toi, dis-toi que le fait de le faire déjà, c'est génial. Moi, personnellement, c'est toujours, et j'ai vécu dès ma première interaction, dès le moment où j'ai démarré le game, ça a toujours été une espèce de giclée de bonheur en fait. Hein, c'est le kiff de pouvoir se dire putain mais aujourd'hui je suis capable de faire ça en fait. Alors au bout d'un moment on n'y réfléchit plus trop, ça devient et ça va faire prétentieux, mais ça devient quelque chose d'assez facile et d'assez simple. Mais c'est toujours assez rigolo de se dire bah putain en fait les super pouvoirs je les ai pas perdus, ils sont toujours là. De temps en temps ils sont un petit peu encrassés, un petit peu enrouillés, mais ils sont là en fait. Et ça, c'est ce que vous aurez quand vous ferez des centaines et des centaines d'interactions dans différents endroits. Non, il n'y a pas d'endroit, les gars, spécifique pour aborder, parce qu'on dit tout le temps la street. Moi, je considère que le train, c'est la street. Pourquoi? Parce que la street, pour moi, c'est la vie de tous les jours.
Je vais dans un magasin, je peux aborder, et j'ai déjà abordé. Je vais aller dans la rue, je vais aborder. Je suis dans un train, je vais aborder. Peu importe l'endroit, les gars, tout est susceptible de pouvoir vous euh, apporter une opportunité. Prenez les opportunités que vous allez vous créer vous-même. N'attendez pas qu'elles vous tombent dans les bras. Ne vous trouvez pas d'excuses, les gars. C'est simple comme bonjour ce que j'ai fait. J'ai juste fait une remarque sur... J'ai eu envie de faire un opener sur ça. J'aurais pu en faire un autre. J'aurais très bien pu y aller fond de cale en disant... je sais pas, ah bah tiens, sympa cette robe, j'en sais rien, tu vois. Mais j'aurais pu faire tout un tas d'interactions. Personnellement, j'ai voulu choisir l'interaction friendly, celle qui rentre pas dans la gueule, celle qui ne dénote pas qu'il y a une interaction pour faire la rencontre et sortir avec. J'ai juste voulu faire une interaction pour me marrer et passer du bon temps. À la fin, j'ai pris le phone. C'était presque couru d'avance dès les premières minutes quand j'ai vu comment a démarré l'interaction. À m'aurais-je, j'aurais pas forcé. Mais en tout cas, vous voyez, des fois on peut se prendre un vent. C'est ce qu'a m'a mis un vent involontaire, bien évidemment. Je ne lui en veux absolument pas. Et n'en voulez jamais aux femmes lorsque ça vous arrive. Derrière, ça va m'empêcher de me dire, pop, pop, pop. On a commencé, on va aller jusqu'au bout de cette affaire et on verra ce que ça donne. Et allez, généralement, ça se passe très bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les gars. Ne lâchez rien. Petite vidéo un peu spéciale, voilà, un petit peu en dehors de ce qui se fait d'habitude. En tout cas, vous connaissez mon truc, hein, vous connaissez mon leitmotiv. N'oubliez pas de continuer, de créer un environnement favorable pour vous, que ce soit avec une femme avec qui vous voulez vivre, comment apprendre à rencontrer des femmes, comment devenir plus séduisant, comment aborder de manière simple, et vous allez voir que votre vie va s'ouvrir d'une manière que vous ne l'avez jamais sous-estimé, enfin jamais estimé auparavant. C'est quelque chose que je vous encourage à faire. Gardez la pêche, les gars, continuez, inspirez-vous de ce que je vous dis, et ne lâchez rien, ok? Allez, vive le game, les gars, et à la prochaine.